plus facile de survivre que de mourir. Je n'arrête pas de me souvenir de toutes ces personnes que j'ai fait souffrir. J'aimerais tellement tourner la page et me faire pardonner. Je suis tellement désolé, bien-aimé. De manière générale, il est plus facile de demander pardon que de pardonner. Et pour cause, c'est une étape difficile qui demande souvent de revivre la douleur pour s'en délivrer. Pourtant, la seule manière de s'en libérer complètement est de pardonner. Malgré la trahison de Judas, Jésus-Christ pardonna. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous. Et si tu pardonnais? Se faire violence et pardonner aujourd'hui te permettra d'éviter la souffrance de demain. Savoir pardonner, c'est savoir savourer la liberté et refuser de se laisser embrigader dans le filet de la haine. La quintessence du pardon trouve sa source dans l'ampleur de l'offense. Et la grandeur de l'offense s'estompe face à la noblesse du pardon. Pure théorie, diras-tu. Ce n'est pas facile, je le sais, mais Christ l'a rendu possible par le parfait pardon de la croix. Si tu as été pardonné à la croix, alors apprends à pardonner par la foi en celui qui t'a pardonné. Pardonner n'est pas un symbole de lâcheté, mais une preuve de maturité. Ta fierté t'empêchera toujours de pardonner, tandis que l'humilité t'amènera à toujours pardonner. Jésus ne nous donne pas la latitude de pardonner ou non. Pardonner n'est pas un choix, mais une loi. Christ n'a jamais péché, cependant, il a fait pire en se faisant lui-même péché pour que nous soyons pardonnés. Refuser de pardonner, c'est renier l'œuvre salvatrice du roi ressuscité. Et si tu pardonnais? Même quand c'est dur, il faut pardonner. Pardonner pour avancer, tout oublier pour recommencer. Pardonner pour triompher. Au lieu de lancer la pierre à ceux à qui nous en voulons d'avoir fait telle ou telle chose, il est important de nous rappeler que l'erreur est humaine. En effet, nous commettons tous des impairs, car finalement, personne n'est parfait. Soyons donc tolérants, tout en essayant de se mettre à la place de l'autre. Même si cela semble peu probable à envisager, lorsque nous avons été profondément blessés, nous avons tous notre part de responsabilité. Alors, sans culpabiliser, il est d'une extrême nécessité de prendre conscience que nous ne sommes pas complètement innocents, car il nous arrive inconsciemment de pousser l'autre à faire des choses qui nous blessent. Un travail de remise en cause s'impose donc pour être en capacité de pardonner à l'autre, mais aussi à nous pardonner nous-mêmes. Face à cette forte propension à la colère et à la rancune, l'attitude propice à adopter s'appelle l'amour. Et si tu pardonnais? Même quand c'est dur, il faut pardonner. Pardonner pour avancer, tout oublier pour recommencer. Pardonner pour triompher. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que le pardon obtenu à la croix soit le socle de notre foi, au nom de Jésus. Et si tu pardonnais?